avec notre thème. Le dimanche passé, j'ai parlé du deuxième point que j'ai intitulé comme suite « Les deux royaumes en conflit et leurs objectifs face à l'homme ». Les deux royaumes en conflit et leurs objectifs face à l'homme. Nous avons dit qu'il existe deux royaumes et le champ de bataille, c'est l'homme. Et nous avons dit ceci: lorsque Satan regarde l'homme, son premier objectif, c'est de chercher à séduire un plus grand nombre de personnes pour les détourner de Dieu. Il cherche à tout prix qu'un plus grand nombre de personnes s'éloignent de Dieu. Et la deuxième chose que nous avons vue, c'est que l'ennemi veut à tout prix garder l'homme dans les ténèbres. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens, malgré les prédications, malgré les prières, les gens ne veulent pas changer. C'est pourquoi vous verrez que l'évangélisation n'a plus de poids, n'a plus d'importance aux yeux du chrétien moderne. Parce que, étant séduit par l'ennemi, qui cherche à tout prix à garder les hommes dans les ténèbres. La troisième chose que nous avons vue, que Satan cherche à tout prix à recevoir l'adoration de l'homme en lui proposant des solutions, en lui proposant la gloire, en lui proposant le règne et toutes ces choses. Nous l'avons vu avec Jésus lorsqu'il s'est présenté devant Jésus. Il dit à Jésus: adore-moi et je te donnerai ceci. Et nous avons vu que ce n'est pas seulement l'ennemi qui a des attentes vis-à-vis de l'homme. Nous avons vu que Dieu aussi a des choses qu'il attend de l'homme. La première chose que nous avons vue, c'est que Dieu veut ramener l'homme dans la gloire qu'il avait perdue. Parce que lorsqu'il a créé l'homme, il voulait que l'homme vive dans la gloire. Et lorsque l'homme a été séduit par l'ennemi, il a été éloigné de Dieu. Dieu a monté un plan pour que l'homme revienne dans cette gloire. Deuxième objectif de Dieu vis-à-vis des hommes, Dieu lui aussi de son côté, il veut retirer un maximum de personnes du royaume des ténèbres. C'est pourquoi il donne la mission aux hommes d'aller faire de toutes les nations les disciples. Troisième objectif de Dieu vis-à-vis de l'homme que nous avons vu, c'est que Dieu veut que les hommes parviennent à l'image parfaite de Christ. Il veut que les hommes se perfectionnent. Il veut que les hommes ressemblent davantage à son Fils Jésus. Et le quatrième objectif que nous avons vu que Dieu lui aussi veut que son règne se répande sur la terre et que l'homme soit un acteur dans l'expansion de son royaume. Et par là, nous avons vu que même le retour de Jésus est conditionné par l'expansion ou soit la prédication de l'évangile. Alléluia. Ce matin, nous allons prendre le troisième point qui va
aussi nous prendre un bout de temps, toujours dans le grand thème, le royaume des cieux. Notre troisième point que nous allons voir ce matin, comme une autre base que nous allons établir, nous aurons le temps d'approfondir. Le point 3, les qualités des habitants du royaume de Dieu. Les qualités des habitants du royaume de Dieu. Alors nous allons lire 3 textes. 3 textes que nous allons lire ce matin. Premier texte, 2 Pierre chapitre 2, 22. Deuxième texte, Matthieu chapitre 3, verset 2. Et troisième texte, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Je reprends. Premier texte, 2 Pierre chapitre 2, verset 22. Deuxième texte, Matthieu chapitre 3, verset 2. Troisième texte, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Bien sûr, le texte de base, il est déjà devant vous sur les banderoles qui sont là. Alors on va faire la lecture ensemble, on se tient debout pour honorer la parole de Dieu. 2 Pierre chapitre 2, 22, la Bible dit ceci. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. On peut maintenant connaître truie ni nani. Truie ni nani? Ah? Ah? Ah. Parce que nous c'est truie. Amen. Deuxième texte, Matthieu chapitre 3, verset 2. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Que Dieu bénisse sa parole. Les qualités des habitants du royaume de Dieu. Il y a plusieurs qualités. Il y a plusieurs choses que Dieu voudrait voir dans la vie de ses enfants. Et ce matin, nous allons voir la première. Et pour ceux qui sont en train d'écrire, la première chose que Dieu veut voir, c'est la repentance. Alléluia. Amen. Nous avons vu qu'il existait 2 royaumes auxquels tous les hommes de la terre appartenaient, quelle que soit leur race, quelles que soient leurs origines. Il y a 2 royaumes auxquels tous les hommes sur la terre appartiennent. Et j'aimerais souligner une chose, c'est qu'il n'y a pas ceux qui sont neutres. C'est soit vous êtes du royaume de Dieu, c'est soit vous êtes du royaume de Satan. Il n'y a pas ceux qui sont au milieu. C'est soit l'un, c'est soit l'autre. Le premier royaume, c'est celui de Satan. On a vu ça. Et nous avons vu que dans ce royaume se trouvent tous ceux qui sont nés et qui n'ont jamais donné leur vie
à Jésus. Et j'aimerais souligner une chose, c'est que quelles que soient leurs bonnes œuvres, quelles que soient toutes les bonnes choses qu'ils peuvent faire, aussi longtemps qu'ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus, ils appartiennent au royaume de Satan. Ils peuvent être des bienfaiteurs. Ils peuvent avoir des ONG, c'est bien. Mais aussi longtemps que ces gens n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, ils appartiennent encore au royaume de Satan. Ils peuvent même venir à l'église. Ils peuvent soutenir l'œuvre de Dieu. Mais aussi longtemps que leur vie n'est pas encore donné à Jésus, ils appartiennent encore au royaume des ténèbres. Alléluia. Amen. Et à part ce royaume, il y a le royaume de Dieu qui fait l'objet de notre étude. Le plus puissant de tous les royaumes. Ce royaume contient tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, quelle que soit leur vie passée, même si leur passé est sombre, ces gens sont justifiés par la grâce au moyen de leur foi en Jésus. Et l'entrée dans ce royaume, le royaume de Dieu, c'est-à-dire ces gens se sont retrouvés dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance. C'est-à-dire dans ce royaume, il y a une condition que Dieu a établie. Et cette condition, c'est que la personne doit naître de nouveau pour être membre de ce royaume. C'est-à-dire la nouvelle naissance, elle est une voie d'accès. La nouvelle naissance, elle est cette porte ouverte qui nous donne accès au royaume de Dieu. Est-ce que jusque-là je me fais comprendre? Et lorsque les hommes accèdent au royaume de Dieu, il y a des choses que Dieu voudrait que ceux qui sont dans son royaume manifestent. Il veut qu'ils prêchent le royaume. Il veut qu'ils manifestent le royaume. Il veut qu'ils fassent toutes sortes de bonnes œuvres qui font avancer le royaume. Et hélas, bien aimé dans le Seigneur, cela n'est possible que quand ces hommes qui ont accepté de donner leur vie à Jésus parviennent à se détourner de leur ancienne vie. Alléluia. Amen. Chaque pays, chaque royaume a ses principes. Chaque pays, chaque royaume a son code de conduite. Je donne un exemple. Nous sommes ici chez nous en RDC. On conduit nous de quel côté les véhicules? Hein? À droite. Hein? C'est-à-dire, quand tu traverses juste la frontière de Kasumbalesa, tu dois conduire encore à droite? Non. Là, ça devient gauche. C'est-à-dire, pourquoi je donne cet exemple? Parce qu'il y a des gens qui ont changé de royaume, mais qui n'ont pas changé leur mode de vie.
Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire qu'il est possible de quitter un royaume vers un autre royaume, mais sans changer le mode de vie. Et c'est ça le problème dans l'église de ce siècle. Nous avons des gens qui ont changé de royaume, qui ont accepté de suivre Jésus, qui ont accepté de venir à l'église, qui ont accepté d'être appelés des chrétiens, mais qui ne veulent pas changer leur mode de vie. Ils sont chrétiens de nom, mais quand vous regardez dans les actes sont les actes d'un autre royaume, mais le nom que la personne porte, c'est le nom de notre royaume. Alléluia. Les qualités des habitants du royaume de Dieu. Parmi ces qualités, la première sur laquelle je te parle, c'est la véritable repentance. C'est quoi la repentance? Nous l'avons vu au courant de la semaine. La vraie repentance est un changement dans l'esprit, dans la pensée, qui aboutit à un changement dans les actions extérieures. Un changement dans l'esprit, un changement dans la pensée qui aboutit à un changement dans les actions extérieures. Et ce changement extérieur, c'est l'action de se détourner du péché pour se tourner vers Dieu. Alléluia. Amen. L'église a un problème. Et puisque plusieurs ne sont pas passés par la vraie repentance, l'église est devenue faible. Dans l'église, il n'y a plus de puissance. Quand on parle du royaume, c'est beaucoup plus des fables qu'on raconte. Quand on est serviteur de Dieu, les choses qu'on raconte sont beaucoup plus des écrits dans la Bible que des choses qu'on manifeste. Et ça se fait que il y a une différence entre la première église et l'église d'aujourd'hui. Pas parce que Dieu a changé, non, bien aimé dans le Seigneur, mais parce que les hommes ne sont pas passés par la véritable repentance. Les hommes, quand ils viennent à l'église, ils sont beaucoup plus à la quête de la gloire. Ils sont beaucoup plus à la quête de la bénédiction. Et de fois, cette bénédiction qu'ils ne vivent même jamais. Pourquoi? Parce que quand Dieu les regarde, ils ne sont pas en train de respecter le code de conduite. Quand tu entres, tu changes de royaume et que tu ne respectes pas le code de conduite, tu es coupable par les principes qui gèrent ce royaume-là. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de souffrir. Pas parce que le diable les maintient dans la souffrance, mais parce qu'ils ne respectent pas le code de conduite du royaume. Souvent nous cherchons les causes de nos problèmes dans la sorcellerie de chez nous, dans les combats des familles, dans la haine des hommes, mais très souvent aussi le problème est dans le code de conduite. Alléluia. Je vous ai donné un exemple. Tu traverses juste la frontière. Si tu ne te conformes pas au code qui régit la Zambie, quel que soit le titre que tu avais ici, tu es coupable.
Alléluia. Es-tu passé par la vraie repentance? Et ça se voit. Quand quelqu'un s'est véritablement converti, quand une personne s'est véritablement convertie, il y a des choses qu'on sait voir dans la vie de cette personne. Produisez des fruits dignes de la repentance. Vous venez à l'église, c'est une bonne chose. Vous vous appelez serviteur de Dieu, c'est une bonne chose. On vous appelle loin de Dieu, c'est une bonne chose. Vous avez le succès, c'est une bonne chose. Vous avez l'argent, la richesse, la gloire, c'est une bonne chose. Mais le Seigneur vous demande ce matin, produisez les signes, produisez les fruits dignes de la repentance. Là où il y a une véritable repentance, il y a un demi-tour que la personne a fait. C'est-à-dire, si elle regardait de ce côté, elle change complètement et elle regarde maintenant dans une autre direction. Mais le mal aujourd'hui, c'est que dans le royaume de Dieu, nous nous retrouvons avec des gens qui ne sont pas passés par ça. Ils sont dans l'église, mais vivant dans le péché. Ils sont dans l'église. Aussi longtemps qu'on ne les a pas encore découverts, ils n'abandonnent pas leur mauvaise voie. Ils sont dans l'église, mais ils ont une double vie. Ils sont dans l'église, mais vivant dans la sorcellerie. Et dans le monde des ténèbres, comme Shetani anangariaka CV. C'est-à-dire que tellement anakao mkanisa na CV yake na yala. Mu 1980 tulikombanishaka kanisa fulani tuliharibishaka. Mu 1990 tulifanyaka hivi tunafanya hivi. Mu 1995 ule pasteur parangaka mubuloji shindo tulikuwa mwile mission. Pale mu 1900 kama ni 98 bantu wananza kufwa shinjo benye shetani aritumaka. C'est-à-dire même quand le diable regarde, toi qui es dans l'église, tu viens chaque jour à l'église, mais vivant dans les œuvres des ténèbres. Alléluia. Amen. Et la préoccupation et des sorciers et des impudiques, leur préoccupation, Seigneur, montre-moi ta gloire. La gloire de Dieu n'est pas pour ceux qui vivent dans la souillure, mais la gloire de Dieu est pour ceux qui vivent dans la pureté. Alléluia. Amen. C'est ça le royaume de Dieu. Quelle est ta préoccupation? Parce que la première qualité de ceux qui vivent dans le royaume de Dieu, c'est la repentance. Regarde bien aimé, les années passent. Est-ce que tu prends le temps de chercher à changer? Il y a des choses que tu as gardées dans ta vie. Il y a des choses que tu ne veux pas abandonner. Tu es conscient que c'est mauvais. Et c'est même pour ça que tu le fais dans le noir. C'est même pour ça que tu ne veux pas que les hommes le sachent. C'est même pour ça que tu caches ça jalousement. Mais laisse-moi te dire qu'un vrai enfant de Dieu, un vrai fils du royaume, c'est celui qui cherche à tout prix le changement dans sa vie. Alléluia. Amen. Parmi tes objectifs de l'année, normalement, tu devrais avoir des objectifs sur ton caractère. Tu devrais avoir des objectifs sur ta vie chrétienne. Tu devrais avoir des objectifs
sur les choses que tu appelles tes faiblesses. Tu devais te dire, Seigneur, cette année, je te sers, mais je vis dans telle vie. Seigneur, je voudrais que tu m'aides cette année afin que je puisse changer et abandonner cette vie. Alléluia. Amen. Combien d'ivrognes avons-nous dans les églises qui prêchent même? Alléluia. Amen. Combien? Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui avons-nous dans les églises qui mènent une vie double? Combien? Combien d'enfants de Dieu avons-nous dans les églises qui sont deuxième, troisième femme, quatrième, même 12e femme, mais à l'église? Combien? Si nous voulons voir la puissance de Dieu, cette puissance qui a accompagné la première église, nous devons revenir à la véritable repentance. Alléluia. Amen. La véritable repentance. Ceux qui sont passés par la véritable repentance, ils ne considèrent pas leur élévation comme un moyen de vivre dans le péché. Ceux qui sont passés par la véritable repentance, ils ne considèrent pas leur position comme un moyen de faire le mal. Nous savons déjà même dans les églises responsables quelque part, mais qui demandent de coucher avec les jeunes filles qui cherchent le boulot. Mais serviteurs de Dieu à l'église, si tu veux que je t'embauche, tu sais ce que tu dois faire. Mais un homme de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans la Bible, dans 2 Pierre chapitre 2, la Bible dit ceci. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Nous avons des gens ici qui sont retournés à ce qu'ils avaient vomi. Or, le jour où ils se sont dit de suivre le Seigneur, ils ont pris la décision d'abandonner certaines choses. Ils ont pris la décision de ne plus faire certaines choses. Mais actuellement, pendant que nous sommes en train de parler, plusieurs chiens sont retournés à ce qu'ils avaient vomi. Est-ce que toutes les choses que tu avais promis d'arrêter, tu les as arrêtées? Toutes les choses que tu avais dit, Seigneur, je prends la décision de changer et de te suivre. Est-ce que si Dieu se mettait ici devant chacun de nous, Dieu pourra approuver et dire que réellement nous avons abandonné ces choses? Il ne s'arrête pas là, il dit la truie. Ngulube mwanamuke. La truie mwanamuke. Ongeza na mwanamuke. Ngulube mwanamuke. La truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. C'est-à-dire, banamushikiria buluma banamusapisha. Alléluia. C'est-à-dire, on l'a lavé. Si je dois même exagérer, on l'a parfumé. Si je pars encore loin, on l'a maquillé. On l'a make-upé. Na rouge à lèvres banaweka.
Mais après un temps, au lieu de rester là où c'est propre, cette truie-là, elle part encore se jeter dans la boue. Et tout ce qu'on a fait sur sa vie, c'est comme si c'était des choses inutiles. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que nous avons des chrétiens dans les églises qui sont comme cette truie-là. Et la personne vient à l'église. Elle vient à l'église. Elle demande pardon à Dieu. Et c'est en quittant juste l'église que la personne rentre encore dans la boue. Et c'est pourquoi il y a certains démons qui partent, qui reviennent, qui partent, qui reviennent, qui partent, qui reviennent. Parce que les hommes veulent vivre dans le royaume, mais sans se détourner de leur ancienne vie. Alléluia. Amen. Et ce matin, je voudrais que tu prennes conscience de ta vie. Qu'il y a des choses que tu dois vivre. Qu'il y a une vie que tu dois mener qui te permettra et te conduira vers toutes les promesses que Dieu t'a faites. Il y a des promesses que Dieu fait qui sont dans sa souveraineté, mais il y a aussi des promesses qui sont conditionnées. Et ce matin, je voudrais que chacun de nous s'examine. Je voudrais que chacun de nous prie et dise à Dieu, mon repentance à bongo minekatal. Hein? Il y a un temps où nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Seigneur, il y a telle chose. Depuis que j'étais païen, c'est-à-dire il y a une chose que je n'ai jamais abandonnée. J'étais païen, j'ai cru en toi. Cette chose m'accompagne. Le Seigneur te veut ce matin. Car cette année, il veut que nous puissions manifester le royaume. Il veut que nous puissions manifester la puissance. Il veut que nous puissions manifester la richesse du royaume. Il veut que nous puissions mener la vie du royaume. Et il veut qu'il y ait une différence entre nous qui le suivons et ceux qui ne le suivent pas. Les qualités des habitants du royaume de Dieu. La première qualité, la repentance. Est-ce qu'il y a un mauvais caractère? Est-ce qu'il y a un péché qui ne veut pas te lâcher? Est-ce qu'il y a une vie dont toi-même tu es conscient que cette vie ici ne glorifie pas Dieu? Ce caractère ne glorifie pas Dieu. Ça fait depuis longtemps. J'étais païen. J'ai cru. Mais on dirait que cette chose n'a pas changé. Le Seigneur t'appelle ce matin. Alors si tu es là, tu vas te tenir debout. Nous allons prier. Nous n'allons pas fermer les yeux. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de collectif, non. C'est une vie personnelle avec Dieu. C'est une vie personnelle avec Dieu. C'est une vie personnelle. Avant de parler des avantages, ces qualités sont importantes. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu veut voir en nous. Il veut voir cela. Il le veut. Que Dieu vous bénisse pour votre honnêteté. Si vous êtes là, tenez-vous debout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
C'est une année où nous devons, bien aimer dans le Seigneur, désirer ce changement-là. Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Change-moi. Que je sois transformé. Que je sois cet homme que tu as toujours voulu que je sois. Que je sois cette femme que tu as toujours voulu que je sois. Nous allons prier de tous nos cœurs. Supplier le Seigneur. Seigneur, change-moi. Il est vrai peut-être que tu as même essayé de te battre avec ça. Tu as même essayé de te changer toi-même. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Celui qui change est ici. Celui qui transforme est ici. Il va te changer ce matin. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier au nom de Jésus? Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Je suis un sacrifice, brise-moi. Je veux te ressembler. Je mors sur l'autel. Je suis un sacrifice, brise-moi. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Prie, bien-aimé, ne reste pas calme. Prie. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Prie, bien-aimé, ne reste pas calme. Prie. Tu ne le fais pas pour quelqu'un, c'est pour toi-même. Et le Seigneur aime ton honnêteté ce matin. Le Seigneur aime ta sincérité ce matin. Le Seigneur aime cette disposition de ton cœur. Car tu ne cherches pas à vivre vrai aux yeux des hommes, alors qu'aux yeux de Dieu tu as des problèmes. Est-ce que tu peux prier? Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Je veux te ressembler. Est-ce que toute l'église peut élever sa voix? Demandez à Dieu. Seigneur, demandez à Dieu de nous changer. Le Dieu qui connaît nos défauts. Le Dieu qui connaît nos imperfections. Le Dieu qui connaît nos mauvais caractères. Le Dieu qui connaît notre hypocrisie. Le Dieu qui connaît notre double vie. Le Dieu qui connaît nos mauvaises actions.
Le Dieu qui connaît nos mauvaises œuvres. Que ce Dieu nous change. J'aimerais que de tout cœur qu'on dise à Dieu, de nous-mêmes on ne va pas y arriver. Aide-nous et change-nous. Car cela est notre désir. Notre désir, Seigneur, cette année est de faire ta joie. Et quand tu regardes dans ton royaume, que tu sois fier de nous. Que tu sois fier de nous. Élève ta voix, prie. Prie-moi. Je veux te ressembler. Je monte sur la terre. Je suis un sacrifice. Prie-moi. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Prie-moi. Je veux te ressembler. J'aimerais, Seigneur, que tu nous aides, oh Dieu, à avoir cette vie qui attire ta puissance, à avoir cette vie qui attire ta richesse, à avoir cette vie qui te plaît, à avoir cette vie, Seigneur, qui nous rend agréable à toi. Aide-nous ce matin. Je suis un sacrifice. Prie-moi. Je veux te ressembler. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonheur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonheur. Est-ce que tu peux faire de ce chant ta prière? Que ma vie soit une fleur. Oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Oui, que ma vie soit une fleur. Oui, devant toi, pas devant les hommes, devant toi. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi ce que tu vas faire la deuxième prière. Tu diras à Dieu, Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Fais de ma vie ce que tu voudras. Que ma vie, Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Fais de ma vie ce que tu voudras. Cette année, fais de ma vie ce que tu veux. Je me donne à toi. Je m'offre à toi. Fais de ma vie ce que tu veux. Je te la donne, Seigneur. Fais de ma vie ce que tu veux. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Y a-t-il un cœur qui peut parler à Dieu et dire à Dieu, Seigneur, je te donne ma vie. Fais de ma vie ce que tu veux. Fais de ma vie ce que tu veux. Élève ta voix. Que l'église CMCC élève la voix et dise à Dieu, Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Prie, bien-aimé.
de ma vie ce que tu veux. Fais 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 de ma vie ce que tu veux. Change-moi, transforme-moi. Donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi la forme que toi tu veux. Donne-moi la forme que toi tu veux. Donne-moi la forme que toi tu veux. Comme l'argile devant les mains du potier, je m'abandonne entre tes mains. Façonne-moi, brise-moi, change-moi, brise-moi, change-moi, brise-moi, change-moi, brise-moi, change-moi, brise-moi, change-moi, brise-moi, change-moi, brise-moi, change-moi. J'en ai marre de ce mauvais caractère. J'en ai marre de cette vie de suivi. J'en ai marre de cette vie qui ne te plaît pas. J'en ai marre de cette vie qui s'oppose à ta volonté. Change-moi et brise-moi. Change-moi et brise-moi. Change-moi et brise-moi. Change-moi et brise-moi. Change-moi. 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 Transforme-moi. Transforme ma vie. Transforme mon caractère. Transforme ma vie. Donne-moi la force de marcher dans la pureté. Donne-moi la force de te suivre, Jésus. Donne-moi la force de marcher dans la pureté. Donne-moi la capacité de produire les fruits dignes de la repentance. Père, je te prie, au nom de Jésus, quelqu'un peut prier. Prie, 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 prie. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oh! Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Pour ce cri de joie. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, je vous dis, tous ceux qui appliquent